Vous êtes complètement brûlé. Vous travaillez 12 heures par jour, vous n'avez plus d'énergie, vous pourriez presque en pleurer tellement. Mais les échéances approchent et le projet doit se poursuivre. Et si je vous disais que finalement le burn-out, c'est un choix? Ouais, c'est exact. Ce n'est pas quelque chose en fait qui vous arrive comme ça là, qui tombe du ciel. C'est quelque chose que vous pouvez choisir concrètement d'éviter. Je suis Ezio Sabatini. Pour vous éviter de finir brûlé au travail, je vais vous apprendre à reconnaître les causes de cet épuisement professionnel et bien sûr quelles mesures vous pouvez prendre pour éviter cela. Pendant la courte pause, écrivez-moi dans les commentaires si vous avez déjà ressenti une fatigue excessive au travail et quelles étaient les raisons de cet épuisement. Je vous laisse l'écrire dans les commentaires et nous on se retrouve juste après ça. La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Bonjour à tous les amis, je suis Ezio Sabatini, coach, formateur et fondateur de No Statu Quo. Ma mission c'est de vous aider, vous accompagner à maîtriser votre vie en développant votre leadership. C'est pourquoi je vais vous aider aujourd'hui à défier le statu quo pour combler l'écart entre là où vous êtes à là où vous voulez être, que ce soit dans votre vie privée, vos affaires et votre business. Alors, sur le thème d'aujourd'hui, c'est l'épuisement professionnel. En fait, concrètement, mais oui, c'est un problème qui est vraiment sérieux aujourd'hui. Vraiment. Il affecte les hommes, les femmes, les entrepreneurs, ainsi que grand nombre d'entreprises pour lesquelles ils travaillent. Quelles sont donc les causes de l'épuisement professionnel? Le premier travail que vous devez faire consiste à identifier la cause de cet épuisement. Il peut s'agir que ce soit du stress, de la diminution de l'accomplissement personnel au travail, du déséquilibre entre le travail et la vie privée, du manque de sens également dans votre travail. Il peut y avoir encore d'autres raisons bien sûr, mais quelle que soit la raison, il est clair que vous devez agir maintenant. Bien qu'il soit tentant de se jeter dans son travail et d'essayer d'oublier ses problèmes, cela ne fait que les exacerber. Prenez plutôt le temps de réfléchir à des solutions à court et à long terme qui vous aideront à vous sortir de cette situation. Je vous ai promis que j'allais vous aider notamment à prendre de la hauteur et c'est ce que je vais faire maintenant. Une fois que vous avez identifié la cause de votre épuisement, établissez un ordre de priorité pour savoir à quel problème vous attaquez en premier. Oui, car finalement, vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes en même temps. Mais si vous les décomposez en morceaux gérables, alors la résolution des problèmes devient beaucoup plus facile. Une fois que vous avez ensuite identifié le problème, envisagez les solutions possibles. Pour cela, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Quelles sont, par exemple, les solutions sur la durée que vous devez envisager? Quelles solutions qui ne dépendent que de vous pouvez-vous mettre en œuvre maintenant? Une fois que vous avez analysé vos options et décidé laquelle vous semble être la meilleure solution, commencez à agir par petites étapes. Faites un pas à la fois. Pour maintenir le cap du changement dans le temps, vous devez avoir votre objectif final en tête. Quel objectif vous visez? Pourquoi? Et comment ce que vous faites contribue-t-il au quotidien à votre objectif? Autre conseil, rechargez les batteries. Pour tenir sur la durée et surtout recapitaliser en énergie, je vous recommande l'activité physique. Lorsque vous êtes par exemple physiquement actif, votre corps libère des endorphines qui aident à réguler l'humeur et à stimuler les niveaux d'énergie qui peuvent être faibles après une longue journée de travail ou d'une séance d'entraînement intense. En fait, de nombreuses personnes utilisent même l'exercice comme un antidote au stress et à l'anxiété. Et il n'y a pas que les endorphines.
l'effort physique lui-même peut vous aider à vous sentir plus énergique en évacuant les pensées négatives de votre esprit, en vous aidant à vous concentrer sur la tâche à accomplir. Vous n'avez pas besoin bien sûr, d'être un marathonien. Par exemple, je vais vous donner quelques exemples qui vont pouvoir vous aider très certainement dans votre quotidien justement à faire peut-être davantage d'exercices. Au travail, prenez les escaliers plutôt que l'ascenseur et levez-vous de votre bureau pour vous étirer ou marcher dans un couloir pendant 5 minutes, toutes les heures par exemple. Des exercices de respiration profonde également peuvent vous aider à vous concentrer sur autre chose que votre stress dans les moments où une concentration accrue est nécessaire. Deuxième chose que vous pouvez également faire, lorsque cela bien sûr est possible, eh bien n'hésitez pas à prendre votre pause déjeuner dehors pour prendre l'air et profiter de la lumière du soleil. Troisième conseil que je pourrais vous recommander, c'est bien sûr sous réserve de l'accord d'un professionnel de santé, réservez-vous 30 minutes chaque soir pour faire des exercices de cardio comme la marche ou le jogging sur le tapis de course ou le vélo d'appartement ou encore si vous avez un parc proche de chez vous, allez-y en extérieur. Voilà les amis, c'est fait en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a donné quelques conseils utiles pour vous éviter au maximum le burn-out. Vous avez compris que la meilleure façon bien sûr d'éviter l'épuisement professionnel est d'être proactif à son égard. Et si actuellement vous êtes fatigué, apprenez à vous reposer, pas à abandonner. Ce sont bien deux choses différentes. Apprenez à gérer au mieux votre énergie. Vous avez le choix maintenant, soit vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait jusque-là, c'est-à-dire d'écouter des conseils en ne pratiquant pas ce que vous avez appris, ce qui vous permettra d'obtenir ni plus ni moins que les mêmes résultats que vous avez toujours obtenus de l'année dernière, d'il y a 5 ans, soit vous décidez vraiment de changer et finalement en passant à l'action et en mettant en pratique les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui dans le seul but d'obtenir des résultats bien sûr différents et vivre ainsi votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi là juste en bas de la vidéo des pouces bleus, des j'aime et si ce n'est déjà fait, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne et vous pouvez bien sûr nous retrouver sur notre site internet nostatuco.com. Tous les liens sont en bas dans le descriptif. Moi en attendant, je vous dis à très vite, à bientôt, bye bye les amis.